Et nous voilà de retour avec une nouvelle 980 Ti. Alors cette fois-ci c'est la version MSI. On avait vu la version classique, là on va avoir une version overclockée. Donc je vous avais parlé de ces fameuses cartes au design custom qui ont un PCB spécifique modifié par la marque, un système de refroidissement spécifique. Donc c'est ce qu'on découvre au dos de la boîte MSI, avec toutes les techno méso qu'on commence à connaître maintenant chez MSI. La découverte de l'emballage, de ce qu'il y a à l'intérieur, on est en territoire pas tout à fait inconnu, puisqu'on retrouve quasiment la même chose que ce qu'on a sur toutes les séries gaming de chez MSI. Et la carte en elle-même, là pareil, quand on la sort, pas vraiment de grosses surprises. Difficile comme ça au premier coup d'œil de la différencier d'une 980 classique, d'une 970, voire d'une 960. Donc on a bien le Twin Frother 5 avec ses deux ventilateurs. Le système 0 dB, ça vous avez vu le petit sticker que j'ai enlevé. À l'arrière, on est complètement sur du classique avec 3 DisplayPort, un HDMI 2.0 et un port DVI. Donc les gros ventilateurs du Twin Frother 5. Et tout de suite là, par contre, le premier point de distinction, c'est cette arrière de carte qui semble déborder un petit peu, ce qu'on ne voit pas dans les autres cartes. Et la plaque métallique à l'arrière, le backplane pour faire joli, mais pas seulement. On voit bien le dragon, en finition un petit peu plus soigné, un petit peu plus sympa avec cette plaque. Par contre, quand on va comparer à la 980 Ti classique, et on va prendre une 960 de chez MSI, donc une gaming 2G, on va voir tout de suite la différence. Alors sur l'épaisseur, c'est pas flagrant, même par rapport à la 960, il y a une toute petite différence d'épaisseur. Bon, même pas j'en parle parce que c'est vraiment pas flagrant. Par contre sur la longueur, là ça commence on voit qu'il y a une bonne différence, surtout par rapport à la version classique de Nvidia. Donc voilà, quand on les regarde comme ça, là sur le haut, pareil, pas de grosse différence entre la 960 et le 980 Ti. Quand on va comparer les deux, notamment pour se rendre compte de la hauteur, vous allez voir que là, déjà, il y a une différence. Donc je vais positionner les cartes comme si elles étaient au même niveau, comme si elles étaient pluguées au même niveau dans un port PCI Express, et vous voyez que, voilà. Vous voyez que la carte gaming 6G est bien plus haute et un petit peu plus longue. Donc c'est quand même à prendre en compte suivant l'installation que vous voulez faire. Dans les machines où on peut rentrer au chausse-pied les petites configs mini ITX, ça sera quand même compliqué. Il y a l'épaisseur brute, et puis il y a aussi le caloduc qui a toujours, les trois caloducs qui ont toujours tendance à déborder. Donc attention. La vue de dos permet de voir que effectivement le GPU n'est pas positionné de la même manière, donc le PCB a quand même été bien retravaillé. Et sinon sur le reste, on est quand même sur du classique en termes de dissipation. C'est ce qu'on connaît chez Nvidia. Trois systèmes de caloduc. Alors la plaque arrière, on va pas se le cacher, elle est là plus pour l'esthétique et la rigidité que pour la dissipation. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur cette carte. C'est franchement une carte qui m'a agréablement surpris par son niveau de performance, mais j'attendais des performances sur cette série-là. Mais surtout par son bruit. C'est vrai, quand on a eu la carte d'origine dans les mains, on se dit, bon, bah, ça envoie du pâté, mais ça fait quand même un petit peu plus de bruit que les autres cartes. Là, on retrouve vraiment un confort d'utilisation très appréciable. La carte tourne vraiment en 0 dB et les performances sont excellentes dès la sortie du carton, et dès qu'on s'amuse un peu à la chatouiller, ça monte très rapidement. Donc de toutes les cartes que j'ai eues, les 980 Ti, c'est la troisième, c'est celle que je recommande pour le moment. J'en aurai d'autres. Mais compte tenu de son rapport qualité-prix, c'est vraiment un choix que je vous recommande. Je vous invite à regarder le test web, et à bientôt.